Allô tout le monde, donc bienvenue pour cette nouvelle entrevue sur l'auto-édition. Ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Marie-Michel Martel et j'aide des auteurs, principalement des entrepreneurs, dans l'écriture et l'auto-édition de leurs livres ou même de leurs e-books. Et aujourd'hui, je reçois Francine. Allô Francine! Bonjour Marie-Michel. Donc Francine qui, on ne se le cachera pas, c'est une de mes clientes. Puis, elle a sorti à l'automne son premier livre, Fragments d'une vie douloureuse. Donc, Francine, je te laisse te présenter puis nous parler de ton livre pendant que moi, je l'agite comme ça à côté. Parfait. Moi, je suis pharmacienne de formation. J'ai travaillé toute ma vie en pharmacie. J'ai décidé à un moment donné, j'ai toujours, depuis que j'ai 20 ans, que je dis qu'un jour, je vais écrire un livre et que tout le monde trouve ça bien drôle. Tu n'as jamais le temps parce que la vie te bouscule, tu as les enfants, tu as le travail, tout ça. Mais je souffre aussi d'une maladie méconnue puis qui est invisible. Je souffre du syndrome Ehlers-Danlos qui m'a amené toujours à avoir beaucoup de congés de maladie. C'est une maladie du collagène, donc mes articulations disloquent facilement, je fais des tendinites à répétition, des problèmes de ligaments. En tout cas, que les autres se retrouvent à l'hôpital pour 2 semaines, moi, je leur place tout seul, puis j'ai de la douleur pendant des mois. À chaque fois que tu m'en parles, ça fait Moi, moi aussi, là, tu sais, regarde encore là, un doigt qui a décidé qu'il prenait le bord ou ce qu'il fallait pas. Qui fait qu'à un moment donné, avec un des derniers congés mon avant-dernier congé de maladie, qui se trouve à être comme en 2014, j'étais perturbée un petit peu, ça s'est étiré jusqu'en 2016. 2016, je retourne travailler en avril. 1er mai, je dis là, j'en ai assez. J'ai un trop plein. Il faut que j'écrive. Fait que j'ai décidé d'écrire un journal. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Écrire un journal comme ça. T'écris ce qui te passe par la tête. Rien de plus, rien de moins, mais juste tout ce que tu ressens. T'as pas besoin de te censurer quand t'écris, hein. Fait que ça vide, ça fait du bien. Ouais. 1er septembre 2016, je me réveille le matin, la jambe gauche refuse d'obéir, elle plie pas, elle déplie pas, elle aide jamais. Je me retrouve encore en congé de maladie, mais là, j'en ai là, à ras-le-pompon. Je peux pas croire encore une fois, à 52 ans, que je suis encore arrêtée. Ça fait à peine 6 mois que je suis retournée. Fait que là, j'ai décidé, parce que j'étais bien découragée, de relire mon journal. Tu sais, voyons, qu'est-ce que je disais, tout ça. C'est là que je me suis rendu compte que je pouvais écrire des petits textes. Que ce que j'avais dans mon journal, si j'enlevais les fioritures puis que je prenais l'idée principale, j'étais capable d'écrire ça dans un langage imagé, un peu poétique, un peu philosophique, puis que j'aimais ça, faire ça, ça me faisait du bien. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à tout relire ce que j'avais écrit depuis le 1er mai, puis à faire des textes, sachant pas comment ça s'appelle, je n'ai pas étudié là-dedans. Puis là, après ça, une fois que j'ai eu tout fini de relire ça, ben là, j'ai commencé à faire délibérément, dans mon écriture, toujours une partie où je me laissais aller avec les images que j'avais dans la tête, les sentiments que j'avais dans le cœur, pour en faire comme ma bru qui étudie en littérature m'a dit que ça s'appelait des fragments. Oui. Quand j'ai cherché la définition en littérature, j'ai vu que c'était vraiment ça que j'écrivais. L'expression de l'émotion de l'auteur sur le moment qui n'a pas nécessairement de début, pas nécessairement de fin, mais qui est concis en soi. Et c'est là que tout de suite m'est venu le titre « Fragments d'une vie douloureuse ». Il y a un double sens. J'écris des fragments littérairement, mais c'est aussi tous des petits bouts de ma vie douloureuse. Donc, le livre parle vraiment des hauts et des bas de vivre avec la douleur chronique. Dans mon cas, c'est la douleur physique, mais la douleur physique amène la douleur de l'âme et la douleur de l'âme va amener la douleur physique. Donc, finalement, ça parle de souffrance humaine. Oui. Oui, ça se lit très bien, hein, parce que moi, je l'ai lu, évidemment. Oui. Mais ça se lit tout seul, en plus, puis tu as daté les textes aussi, donc on peut voir l'évolution de ta douleur. Oui. Bien, c'est pour ça que j'ai fait ça, parce qu'on a 2 choix. Le livre, on peut le lire d'un couvert à l'autre, puis c'est là qu'on voit toutes les fluctuations. Quand ça va bien, des fois, j'écris un peu moins souvent quand ça va bien. Là, quand ça va mal, bien, des fois, avant de frapper le fond, j'écris. Des fois, j'écris 2 fois dans la même journée, 2 fragments différents. Après ça, ça revient. Ou bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lire un texte ici et là. J'ai des poèmes en vers, j'ai des poèmes en prose, j'ai des pensées philosophiques sur la société, parce que c'est pas parce qu'on est souffrant de douleur qu'on arrête de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous autres. Mais ça peut
influencer la façon qu'on se sent à cause des frustrations, à cause de notre sentiment d'impuissance. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé ça de cette façon-là. Puis là, ben c'est bien beau, tu les écrivais pour toi au début, mais comment c'est devenu un projet de livre, là? Tu t'es dit, je vais les relier, puis ça a été, il va y avoir une suite, puis une gradation, tout ça, là. Premièrement, j'ai décidé d'en faire un manuscrit. Moi, j'écris à la main, à la plume, sur papier. J'aime la sensation de l'écriture, j'aime l'odeur du papier, j'aime de pouvoir relire, puis juste la façon dont tu écris qui change selon tes humeurs. Quand tu regardes la façon que tu as écrit 2 jours avant, puis l'écriture n'est pas la même. Non, c'est vrai. Pas juste ce que tu écris, mais la Puis moi, ça m'inspire beaucoup, tu sais, puis je trouve ça libérateur de sentir les mots se poser puis de les voir se former plutôt que de voir des lettres arriver, bang, 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 sur un écran. Là, j'ai dit, bon, ben OK, c'est bien beau, j'ai fait ça. Moi, j'avais un livre pour mon âge, j'avais un livre pour mon premier jet, suite à mon journal. Puis après ça, j'avais un livre pour le 2e jet corrigé, tout à la main. Puis après ça, j'ai dit, ben sais-tu quoi? Je veux laisser ça à mes enfants, parce que malheureusement, j'ai 2 de mes 3 enfants qui sont aussi atteints. Puis je me dis, ben un jour, quand je vais être morte, ben ils liront puis ils comprendront un peu plus ce qui se passe dans la tête de leur mère, tu sais. Mon Dieu, je m'avais pas dit ça, là, je suis comme super troublée. Excuse-moi, mais c'était pour mon mari, mes proches, tu sais, que on pense que quand même 2 de tes enfants sont atteints, mon Dieu, c'est fou! Mon Dieu. Oui, c'est ça. Mais au moins, quand on le sait, on peut changer les choses pour que les dommages soient moins permanents, moins forts, moins global. Oui. Ce qui fait que là, j'ai dit, bon, ben, c'est beau écrire à la main, là. Moi, j'ai pas de misère à me relire, mais tu sais, les pharmaciens, on a la formation de lire à peu près n'importe quoi, mais j'ai pas d'enfant pharmacien. Puis je veux pas que dans 30 ans, ils disent, voyons, qu'est-ce qu'elle a écrit? Fait que j'ai décidé de mettre ça sur Word. Bon, je suis pas tellement bonne, mais écoute, je sais ouvrir une page Word, puis je sais écrire, puis bon. Fait que j'ai commencé ça me prend à peu près 3 semaines à écrire tout ça sur Word, parce que j'ai quand même 180 pages, je pense que ça donne. Fait que une fois tout ça mis sur Word, j'étais vraiment impressionnée et surprise de la quantité que ça faisait. Parce que quand tu écris à la main, c'est normal, tu as 2-3 cahiers. Ouais. Voir tout ce que ça faisait sur des pages 8,5 par 11. J'étais fière de moi. Là, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vous ai parlé de ma bru, là, qui étudie en littérature. Fait qu'elle me dit, hey, Francine, ça a l'air intéressant. Tu m'en as parlé un petit peu. Est-ce que tu m'autoriserais à lire ce que tu as écrit? Je dis, oui, mais juge-moi pas, là, tu sais. Je dis, ouais, c'est un petit peu gênant parce que c'est comme si j'étais tout nue, mais mettons que ça faisait 1 an qu'elle sortait avec mon fils. Fait que c'était moins gênant que quelqu'un qui est très, très près de moi, tu sais. Fait qu'elle me connaissait, mais pas trop. Fait que finalement, elle a lu ça. Là, moi, je me suis dit, elle va dire, ah, c'est le fun que tu aies fait ça, ça a dû te faire du bien. Non, elle dit, Francine, c'est parce que c'est très bien écrit. Elle dit, ben, on dirait que tu as fait des études en communication. Elle dit, ça se lit facilement, c'est intéressant, ton discours est imagé. Je dis, OK, tu dis ça parce que je suis ta belle-mère. Elle dit, non, je suis pas gênée. Si c'était pas bon, je te le dirais. Fait que là, après ça, j'ai une belle-sœur qui me demande aussi. Bon, ben, je dis, OK. Là, j'ai ma bru qui l'a lu, qui me connaît pas trop. Ma belle-sœur qui ça fait 20 ans qui me connaît. OK, la belle-sœur, elle était secrétaire de direction, la qualité du français, elle connaît ça. Puis c'est une grande liseuse, puis on s'échange des livres, lit plein de choses. Mais elle aussi, j'ai eu des commentaires que j'étais vraiment fière de ce qu'on me disait. Je ne veux pas sonner prétentieuse, mais elle dit, c'est intéressant. Elle dit, il y a même des textes que je relisais 2 fois, tu as des doubles sens. Elle dit, j'arrivais pas toujours à comprendre tous les sens du premier coup. Fait qu'elle dit, on a un sens en premier, puis quand on le relit, on comprend autre chose. Mais moi, j'ai un discours comme ça. J'adore jouer sur les mots. J'adore faire justement des doubles sens, puis aller au 2e degré, puis des fois au 3e degré. Fait que j'ai dit, OK, c'est correct. Fait qu'elle, son gendre, a travaillé, ton cher Éric, a travaillé avec toi. Oui. Et a travaillé dans l'édition. Fait que je dis à Éric, ça fait 15 ans que je dis, un jour, je vais écrire un livre, tu sais. C'est toi que je vais voir. Il disait, oui. Mais tu sais, tout le monde dit ça, puis il ne fait jamais rien. Quand je lui ai parlé que j'avais écrit mon livre,
Je lui ai donné mon manuscrit, il l'a juste feuilleté comme ça, travail obligeant, qui n'avait pas le temps. Puis c'est lui qui m'a donné ton nom, qui m'a recommandé à Marie-Michel Martel. Puis il m'a dit, ben, si tu veux faire quelque chose là-dedans, je pense que c'est la personne pour toi. Elle a un blog, elle a une page. Contacte-la. Ce que j'ai fait de suite. Alors, je t'ai contacté. Puis de là, A déboulé. le restant et est né Fragment d'une vie douloureuse. J'étais vraiment contente que tu m'aies contacté. Puis, pourquoi tu as choisi l'auto-édition? C'est sûr que tu m'as contacté, là, mais je veux dire, tu aurais pu très bien décider de l'envoyer dans des maisons d'édition là, puis, pour voir s'il y a des gens qui seraient intéressés à le publier pour toi. Là. OK. Là, je vais parler de la lectrice professionnelle. Ma lectrice professionnelle a fait une lecture professionnelle et m'a présenté un document très professionnel sur les points forts, les points plus faibles, les petites choses à améliorer, mais sa conclusion était qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire avec ça. Elle m'a présenté les points forts de l'édition avec maison d'édition, les points faibles, les points forts de l'auto-édition et les points faibles de l'auto-édition. Par contre, le commentaire sur lequel j'ai accroché, c'est ton discours est très personnel. Je pense que l'auto-édition serait bien pour toi parce que je trouverais que ça diminuerait le message si on dénaturait ton discours. Les maisons d'édition, c'est certain, ils ont des grilles dans lesquelles on rentre dans la grille ou on n'entre pas dans la grille. Je sais qu'il y a des choix de maisons d'édition à faire. J'enverrai pas ça à Tricarré. C'est pas leur tasse de thé. Des faits vécus, puis de la poésie réaliste, comme ça. Fait que j'ai accroché là-dessus, puis moi, je suis une personne je suis une passionnée, je suis certaine que vous n'aviez pas remarqué. Je suis une passionnée. Quand je commence quelque chose, j'aime tellement l'amener du point A au point B. Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur très fort. Par contre, une fois que je sais que ce que j'ai fait est bien, parti là, n'est plus le syndrome de l'imposteur pour ce projet-là. Par contre, je suis qui pour en écrire d'autres? On verra. Mais c'est ça qui m'a poussé vraiment à aller vers l'auto-édition. Et ma lectrice professionnelle m'a dit, tu sais, il y a de l'aide, tu n'es pas obligé de faire ça toute seule. Et il y avait une formation sur l'auto-édition en 11 points. Puis, j'ai participé à ça et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça a éclairci la terminologie, ça a éclairci les étapes. Donc, je suis vraiment très, très satisfaite de l'avoir fait de cette façon-là. Oui, parce que en fait, c'est que c'est tellement personnel que moi, j'avais peur qu'on te demande de faire des corrections qui auraient cassé un peu le rythme spontané dans lequel tu l'as écrit, en fait. Exactement. Puis j'ai tellement voulu garder ce rythme spontané-là qu'au cours de toutes les étapes, je n'ai jamais changé mon discours. C'est-à-dire, il y a différentes étapes de correction, de révision. Jamais j'ai changé les expressions que j'ai utilisées. Parfois, bon, il y a un « et », il y a un « ou », il y a un « quand », il y a un « comment » qui a sauté, mais jamais j'ai changé. Cette journée-là, j'ai écrit ça de cette façon-là. Je le laisse comme ça parce que c'était comme ça que je me sentais la journée que je l'ai écrit. Finalement, je n'ai pas fait de Photoshop avec mon écriture. Ça représente comment je me sentais la journée, la date à laquelle je l'ai écrit. Oui, puis ça illustre bien ce que je veux dire parce que là, c'est ça, tu as travaillé avec une réviseure qui a révisé le texte, mais tu lui as donné quand même des consignes, là, tu sais, de ne pas changer justement, de reformuler des phrases, c'est non, tu sais. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que suite à toi, ce que tu m'avais écrit, il y avait des petites corrections à faire sur, bon, moi, j'avais dit que c'était une préface, c'était pas une préface, c'était un avant-propos. J'ai corrigé un petit peu pour avoir une bonne forme pour un avant-propos. Il y a un texte qui est sorti parce que effectivement, celui-là ne cadrait pas avec les autres. Donc, j'ai fait ces petites corrections-là. Très gentiment, tu as relu ces corrections-là, tu m'as dit que ça avait du sens. À partir de là, après avoir fait ta formation, je me suis trouvé, première étape, un réviseur linguistique. Mais là, le réviseur linguistique, j'ai trouvé quelques notes, tu m'en avais recommandé. J'ai aussi une copine qui, sa fille, travaille en édition. Donc, j'ai contacté cette copine-là. Puis, j'ai contacté, j'en avais 3 à peu près réviseurs linguistiques. Première chose, c'est le timing. Bon, ben moi, je suis au mois d'août. Si tu es libre juste en octobre, ça ne marche pas.
Donc, c'est le premier critère. Il y en avait 2 qui étaient disponibles à 2 semaines d'intervalle. Donc, j'ai contacté les 2. On a échangé un petit peu sur ce que je voulais. Et il y en a une qui m'a dit, ben, la non-fiction, c'est pas vraiment mon fort. Moi, je suis plus dans la fiction. Et l'autre qui m'a dit, oui, ça me ferait plaisir. Donc, elle me dit, envoie-moi ton avant-propos. Je vais faire la correction et tu me diras si c'est ce que tu désires. Super! Fait que j'ai envoyé l'avant-propos, elle a fait la correction, elle a vu un petit peu, puis là, moi, je lui ai expliqué, j'ai un mot qui revient souvent, c'est le mot carcasse. J'ai dit, c'est ma carcasse. Oui, il revient souvent, mais c'est le centre de ma vie. Tout tourne autour de ma carcasse. Donc, c'est pour ça que le mot va revenir souvent. Elle dit, parfait, je ne l'enlèverai pas, mais par contre, si des fois je trouve qu'il ne s'applique pas, je te suggérerai autre chose. Donc, finalement, elle a fait la révision linguistique. Ça s'est très bien passé parce que, comme elle m'a dit, ma qualité de français était bonne. J'ai eu on fait tous des erreurs de grammaire. J'en ai eu quelques-uns de syntaxe aussi, mais ça allait bien. Mais ce que j'ai aimé de ça, c'est que quand on écrit, c'est clair pour nous, hein? Oui. Puis elle, il y a comme 2 ou 3 passages où elle me disait, OK, quand je lis ça, je comprends ça. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire? Fait que là, moi, je disais, non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je voudrais dire, ça serait plutôt, puis là, je réécrivais. Elle dit, parfait, je le laisse comme tu viens de me l'écrire, puis je l'implante dans ton texte. Là, je comprends mieux ce que tu veux dire. Donc, c'est vraiment un travail parce que c'est de l'aller-retour. Donc, ton réviseur linguistique, si tu n'es pas confortable avec lui, si quand tu fais ton premier jet, tu dis, pas à l'aise, vas-y pas, parce que tu ne veux pas changer ton discours. Non. Fait que ça vaut la peine. Et puis, c'est pas 5 $ que tu donnes, là. C'est ça. C'est une grosse portion du budget, là, tu sais. Ouais. Donc, après le réviseur linguistique, j'ai eu à trouver un graphiste. Oui. Bon, encore là, il y a différents types de graphistes. Tu as le graphiste qui fait juste ta page couverture. Tu as le graphiste qui fait juste ta mise en page. Tu as le graphiste qui essaie de faire ta page couverture, ta 4e de couverture et ta mise en page. Et tu as le graphiste qui, lui, est clé en main. Donc, j'ai contacté différentes personnes. Il y en avait des moins chers que d'autres. Mais comme il y en avait un qui était moins cher que les autres, mais moi, quand je suis allée voir sa page web, j'ai pas aimé ça. Et là, j'ai dit, si j'aime pas sa page web, qu'est-ce qu'il va faire avec ma page couverture? Ouais. Celui-là ne faisait pas la mise en page. Fait que c'est pas toujours non plus juste une question de prix. Ça dépend de ce que tu veux. Tu veux un produit qui est professionnel à la fin, ben c'est ça. Fait que moi, j'ai finalement trouvé, puis j'essaie toujours d'encourager dans ma région, j'ai trouvé un graphiste qui faisait tout en clé en main, qu'on appelle. Donc, il faisait ma page de couverture, ma 4e de couverture. Il s'occupait aussi de l'épine, il s'occupait de la mise en page et il s'occupait de trouver l'imprimeur. C'est le fun. Donc, vraiment, fait que c'est lui qui a mangé mon budget. Mais c'est vraiment clé en main, par exemple. C'est ça. J'ai pas eu... Parce que moi, je me voyais pas. Une fois que tu as la maquette de ton livre, je me voyais pas partir avec ma maquette et aller trouver un imprimeur. Là, s'il y a un problème d'imprimerie, là, OK, là, c'est moi qui va devoir recontacter le graphiste. Je trouvais que j'avais pas ce que ça prenait pour faire ça. J'avais pas les connaissances pour faire ça. Tandis que là, ben, quand il y a eu des problèmes, ben, ça communiquait directement au graphiste. J'avais pas... Mais j'avais toujours mon mot à dire chaque fois qu'il y avait un changement. Une fois la mise en page, ceux qui pensent qu'ils peuvent faire la mise en page tout seuls, je m'excuse. À moins que tu aies une formation là-dedans, c'est parce que des fois, tu l'écris d'une façon, une fois que c'est mis en page, ça ne sort plus de la façon que tu l'as écrit. Tu as besoin de la maquette qui va être donnée directement à l'imprimeur. Puis même là, écoute, il y a eu 9 allers-retours avec le correcteur. Mais moi, ce que j'ai fait en premier, c'est que mon graphiste a fait la mise en page, me l'a envoyé à moi. Moi, en partant, j'ai dit non, c'est pas écrit comme je veux, j'ai changé des choses. Vous n'avez pas mis le paragraphe, la grosseur du caractère du paragraphe n'est pas correct, ça n'arrive pas à bonne place. Oui, c'est ce détail-là. La police d'écriture, la grosseur d'écriture. Tu veux-tu que ce soit recto verso? Tu veux-tu que ton nouveau fragment commence toujours sur une page à droite ou toujours? Oui. C'est des détails. Ta pagination en haut ou en bas?
Ben, Oui, moi, on ne pense pas à ces petites affaires-là, mais c'est plein de petits trucs de même. Là. Et mon deuxième, par exemple, ça va prendre moins de temps. Oh, Parce que que je t'es vais prête. déjà avoir une idée. Fait après avoir, bon, on envoie, ça revient, puis là, ils font une correction, mais ça a tout modifié d'autres affaires. Fait en tout cas, j'ai fait comme 3 allers-retours, d'abord avec le graphiste. Après ça, j'ai engagé un correcteur. Normalement, si tu es capable, ton correcteur, c'est une mauvaise de bonne idée que ce soit ton réviseur linguistique. S'il y a la formation pour le faire, parce que ton réviseur, il connaît déjà ton texte, oui. Ouais. Tu voulais Non, mais en fait, je disais, c'est qu'il y a des réviseurs qui ne font pas de correction. C'est ça. En mais fait, ils ne comprennent pas qu'il y a quelque chose de différent entre les deux. Là. Ouais. Mais moi, ce que j'ai fait, avant de trouver un correcteur, j'ai tout de suite, parce que dans la formation, tu avais très bien mentionné qu'il y avait des réviseurs qui faisaient aussi la correction. Donc, j'ai demandé à ma réviseure linguistique, est-ce que tu pourrais faire ma correction d'épreuve? Oui, je t'occupais pas beaucoup le temps, mais j'envoie donc, s'il te plaît, là, tu connais déjà mon écriture, tu connais déjà tout, j'ai déjà fait une grosse partie du travail. OK, parfait. Fait que j'y envoie ça, elle me répond, effectivement, tu as déjà fait une grosse partie du travail, sauf que sur 180 pages, la première affaire qu'elle m'a envoyée, il y avait comme 400 modifications. Quand même, hein? Boy, c'est parce qu'ils n'ont pas bien fait leur job. Elle dit non, c'est normal, puis c'est même pas tant que ça finalement. Ça paraît que tu as déjà travaillé dessus. Fait que là, ça a été, avec la correctrice, ça a été 3 échanges. Fait qu'en tout, il y a eu 9 échanges pour que ça donne ce que moi, je voulais. Oui. C'est ça, exactement. C'est fou, hein? Puis là, après ça, ben, c'est l'imprimeur, mais c'est eux qui sont occupés d'envoyer à l'imprimeur. Puis là, ben, c'est là que commence le calcul. OK, pour en imprimer 50, juste l'impression coûte 22 le livre. OK, puis là, j'ai pas pris, ma couverture est belle, mais elle n'est pas glacée, elle n'est pas plastifiée, elle est pas, mes pages, mon papier, c'est un papier de bonne qualité, l'écriture, en tout cas, si tu penses à tout ça, juste le trait qu'il y a quand tu ouvres ton livre à côté de ta couverture, il y a un pli qui est déjà là. C'est pas Marie-Michel qui a fait ce pli-là dans la page couverture. Oui, là. Il est de l'autre côté. Là, le pli, quand, je sais pas comment tu l'appelles, la reine. En tout cas, quand tu ouvres ton livre, il se plie à cet endroit-là. Je ne me rappelle pas du nom, mais comment? Regardez pas ma dédicace, là. Mais quand on l'ouvre, oui, là. Mais c'est ça, le fait, on le voit bien, par exemple, quand tu nous le montres. Ben, ça, c'est un autre détail, mais ça, c'est... Ça empêche les pages de se délier, ça fait que le livre s'ouvre bien, peu importe où tu es rendu. Mais ça, c'est un détail que quelqu'un qui fait de l'infographie, quelqu'un qui voit que c'est de la bonne qualité que tu as, parce que ça a été pensé. Donc, c'est tous des détails qui font que ton livre est professionnel, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Donc, 22 la copie pour 50. Pour 250, ça revient comme à 16 ou 17 tu dis, moi, je vais être capable d'en vendre 250. Mais finalement, aller avec le 250, j'ai dit, ben, il advienne que pourra. C'est quand même ça qui avait rapport qualité-prix pour la quantité qui, moi, faisait plus mon affaire. Puis je me disais, ben, quand j'aurais vendu ça, on fait une deuxième impression. C'est sûr qu'on va les vendre. Pas grave. Il y a du macaron des cadeaux. Mais vois-tu, mon livre est sorti fin novembre, mais j'ai déjà 23 de ma marchandise de vendue. Hey, c'est presque j'en ai 10 en consignation. J'en ai un peu plus que 10 je n'ai que 12 en consignation. Fait que c'est comme... C'est fun, là. Ouais. J'aime ça, c'est bien. Fait que là, mon Dieu, là, tout le monde qui écoute l'entrevue, prenez plein de notes parce que Francine nous a donné plein de bons conseils. Puis, mais là, tu sais, c'est bien beau. Puis là, en plus, tu viens de dire que quand même, ça a coûté cher la copie. Donc, c'était quoi tes peurs au départ? Qu'est-ce qui s'est concrétisé? Est-ce que tu t'es découragé en cours de route? Comment ça s'est passé, là? Émotionnellement, là, ben, moi, mes peurs, c'est ça. Ben, moi, mes peurs, c'était le syndrome de l'imposteur. Ça, c'était en partant. Je suis qui pour faire ça, tu sais. Finalement, ça a parti assez de l'imposteur. Mais après ça, c'était, OK, l'argent. Tu sais, moi, je suis arrêtée de travailler. Je suis maintenant rentière invalide.
Tu dis, ouais, c'est de l'argent, là, tu sais, puis je rentrerai pas dans mon argent. Puis il faut pas que tu calcules ton temps, là. Tu fais juste calculer le lecteur professionnel, le réviseur linguistique, le graphiste, le correcteur d'épreuves, l'impression, mais tu peux pas rajouter ton temps à ça, là. Fait que tu peux pas, surtout que tu n'as pas une grosse maison d'édition en arrière de toi, mais tu peux pas dire je fais ça pour faire de l'argent. Si c'est pour ça que vous le faites, faites-le pas tout de suite, attendez, mais c'est pas une bonne idée parce que tu n'en feras pas d'argent. Par contre, moi, dans ma tête, ce que je me suis dit, parce que j'étais emballée de mon bébé, là, ça avançait. Puis le fait que les gens acceptent, je me disais, ben, ils croient en moi. Tu sais, le graphiste, là, il a lu, OK, en diagonale, mais il a lu mon manuscrit avant de décider qu'il acceptait de travailler avec, parce qu'il n'est pas fou, lui non plus, il ne veut pas investir du temps, puis que ce soit son nom qui est dans la première page, que ça ne soit pas professionnel, tu sais. Ouais. Le fait que les gens embarquaient dans mon aventure, à chaque fois, ça venait me rassurer, approuver ma démarche, si tu veux. Parce qu'on cherche toujours l'approbation, peu importe ce qu'on dit. Fait que là, ma peur, c'était, OK, l'argent, ça coûte cher, tu sais. Ouais. Mais en même temps, j'ai des amis à mon mari qui disaient, « Ouais, mais si tu ne fais pas d'argent avec ça, pourquoi tu le fais? » Ben, j'ai dit, première chose que je vais te dire, c'est que mais toi, pourquoi tu vas une semaine en Floride jouer au golf? Tu fais pas d'argent avec ça. Ah! OK, je comprends. J'ai dit, moi, c'est une activité, un passe-temps, quelque chose qui me passionne, que j'aime faire. En ne travaillant plus, moi, je suis devenue pharmacienne parce que j'aime aider les gens, parce que j'ai besoin de partager avec les gens, parce que j'ai besoin d'écouter ce que les gens ont à dire. J'ai besoin d'échanger avec eux autres. Ça, c'est moi. Le livre m'a fait tellement de bien à écrire. Je me suis dit, ben, je pense que ça va faire du bien aux gens qui ont ces problèmes-là, qui n'ont pas la douance d'expression et verbale et écrite, mais ça va leur faire du bien. Moi, je veux briser l'isolement qu'amène la douleur chronique et je veux aussi briser la stigmatisation qu'il y a autour des gens qui souffrent de douleur chronique. Je veux aider la famille. C'est ça, j'allais dire, l'entourage. Mon mari qui est toujours avec moi, qui pense que je dis tout ce que je pense, quand il a lu, il a dit, ben voyons donc, je pensais pas que c'était comme ça, tu sais. Mais oui, c'est comme ça, puis je me plais pas. Mon plus gros message aussi, c'est d'arrêter de se victimiser, mais c'est parce que c'est pas toujours nous autres qui se victimisent. La société nous victimise aussi. Ouais. Ah, à 54 ans, tu travailles plus, tu n'as pas l'air malade, ben voyons donc, prends sur toi, prends tes clics, puis va travailler, c'est parce que ça ne marche pas comme ça. Fait avec ça, à date, les commentaires que j'ai des gens qui l'ont lu, c'est qu'ils se reconnaissent là-dedans. Il y en a une qui me dit la même chose. Mon conjoint l'a lu, puis il a dit « Oh boy, la mâchoire il est tombée », puis il a dit « Oh, OK », elle a dit « Son attitude a complètement changé depuis ce temps-là. » Pas pour faire pitié, pour partager. L'exemple que j'ai, c'est que tu vas en Floride, là, tu vois d'autres Québécois, puis tu dis « Ah, d'autres Québécois! » On a un sentiment d'appartenance. Pourtant, tu es en vacances pour se reposer, puis pour briser ta routine. Bon, on trouve d'autres Québécois, puis on se garoche sur eux autres. Ben, c'est un peu ça. Pour amener un sentiment d'appartenance, que valider, dire que tu n'es pas tout seul qui se sent comme ça. Et en plus, si les gens achètent le livre, tu regardes ma photo en arrière sur la 4e de couverture, j'ai mes verres fumés. Ça, le graphiste a questionné, mais moi, je voulais garder mes verres fumés. Et j'ai pas l'air déprimée, j'ai pas l'air malade, j'ai les cheveux en mouvement. T'es sur le party sur cette photo-là. C'est ça, j'ai l'air super heureuse. J'ai toujours ma mousseuse de sacoche sur l'épaule, mais c'est pas grave. C'est ça que je trouve important. C'est pour ça vraiment que je l'ai fait. Puis mes peurs, c'était d'être jugée par ceux qui lisaient mon livre. Alors que maintenant, tu as plus de compréhension, là, puis d'empathie, puis de... Puis je vais te dire, bien franchement, quand j'ai eu mon livre dans mes mains, la première personne qui me l'a acheté, qui n'était pas un membre de ma famille, j'ai dit « Oh boy! » C'est moi tout nu dans ce livre-là. Tu ne le reverras plus après, mais tu vas l'avoir touché. C'est ça. Mais sur le coup, là, puis là, après ça, ben, c'est ton beau-frère qui l'achète. Là, tu dis « Ah, oh, lui non plus, il m'a jamais vu tout nu. C'est quoi cette histoire-là? » Mais là, il comprend plein de choses. Il est venu me voir et dit « Ah, je savais pas que
à chaque fois que tu sais, on avait un bateau, que tu transférais de bateau, que c'était difficile pour toi. Puis, mais c'est ça. Fait que ça amène une compréhension, c'est un échange, je trouve ça important de le faire. Je me suis égarée un peu des peurs, mais je pense que c'était ça. C'était le coût. C'était après ça, ben, tu n'as pas une grosse maison d'édition en arrière de toi. Fait que c'est toi qui fais ton marketing, là, marketing, là. Oui. C'est toi qui le fais. Fait que il ne faut pas que tu aies peur d'appeler, il faut pas. Tu sais, comme moi, je vais dire aux gens, en passant, j'ai écrit un livre. C'est pas de la vente sous pression que je te fais. Mais si je te le dis pas, tu ne sauras pas que j'ai écrit un livre. Exactement. Donc, ça parle de ça, ça parle de ça. Et voilà un signet, si ça t'intéresse. J'ai une page Facebook, tu pourras aller voir et ça me fera plaisir. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu dirais, là, à part tes peurs, là, dans tout le processus, là, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Est-ce que c'est le marketing, justement? Ou il y a eu d'autres étapes là, que tu as trouvé que c'était dur, là? C'est quoi que j'ai trouvé le plus difficile? Tu as le droit de ne pas avoir rien trouvé difficile aussi, là, comme tu veux. C'est l'attente. Ah, OK. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Les délais d'attente. Qu'est-ce que tu veux dire? Donne-nous un exemple. Le réviseur linguistique, il dit OK, vendredi, ça va être fini. Vendredi, il est écrit j'ai pas fini encore, ça va aller à lundi. Lundi, tu écris j'ai pas eu le temps de finir encore, ça va aller à mercredi. Là, tu dis Colin, j'ai contacté mon graphiste. Tout le monde est prêt, tu sais. Mais là, tu prends un grand respect puis tu dis c'est parce que tu veux quelque chose de bien fait ou quelque chose de fait rapidement. C'est ce qu'elle fait. Si elle te dit qu'elle n'a pas eu le temps, il y a une raison. Et toi, t'est-ce déjà arrivé de ne pas avoir le temps? Eh oui. Donc, là, après ça, le graphiste, il te dit, OK. Tu veux qu'ils prennent leur temps aussi. Tu ne veux pas qu'ils fassent quelque chose vite, là, puis qu'ils oublient plein d'affaires. Exactement. Puis là, tu as le graphiste. Ça, je vais conseiller à tout le monde. Vous voyez un graphiste qui a clé en main, qui fait tout, là, rajoutez 1 mois au délai qu'il vous a dit. Quand même! C'est pas compliqué, parce que lui non plus, il n'est pas tout seul. Lui, il fait affaire avec comme son imprimeur. Il a eu des problèmes. Il a fallu qu'il trouve un autre imprimeur. Mais, puis, c'est parce que faire une page couverture, c'est pas aller voir dans une grille. C'est dans ta tête. Il faut que tu jases avec lui. Fait qu'il y a 2, 3 personnes qui ont jasé avec toi, qui ont décidé, qui ont voulu voir c'était quoi l'âme de ton œuvre, qu'est-ce que tu voulais dégager. Bien, ça prend du temps. Fait que c'est de la création. C'est comme toi, tu as demandé de pondre un texte en 20 minutes, bien, pas sûr que ton texte va être comme faux. Mais si tu dis, je vais te le travailler, tu devrais être correct pour mercredi, mais tu as été en panne d'inspiration pour savoir vendredi. Mais c'est pour ça. Puis même mon graphiste, il m'a dit, la prochaine fois, si j'ai en tête un délai, je vais rajouter 2 semaines à ce délai-là. Pour pas que le client soit en attente de quelque chose qui n'est pas réaliste. Oui. C'est la même chose que le correcteur d'épreuve. Tout le monde a une vie, tout le monde. Tu ne sais jamais ce qui va arriver. Tu sais. Oui, ça, c'est vrai. Les rendez-vous pour les entrevues aussi, des fois, c'est changé parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive. Genre comme moi qui change 3 fois la date. Je donnais une conférence en février et puis il y a eu la grosse tempête. Bien, on a changé la date de la conférence. Ben oui. Faut que tu aies une flexibilité. Fait que c'est ça que je trouvais difficile au début, c'était l'attente. Oui. Puis le plus difficile, c'était comme je te dis, c'est de penser que c'était pas assez bon. Ça, maintenant, on sait que c'est super bon. C'était ça, moi. Mais au début, moi, c'était ça ma plus grosse peur. Que ce soit pas assez bon, puis que tout soit dans ma tête, puis que je pense que ça valait la peine, tu sais. Oui. Avant... Puis l'argent, naturellement. Oui. L'argent. Mais par contre, entre l'argent et les droits d'auteur, je veux garder mes droits d'auteur. Bon, je veux garder le problème. mon mot final sur ce que je fais. Il n'y a pas personne qui m'a dit que je ne ferais pas prendre ce rocher-là. Il n'y a pas personne qui m'a dit que tel texte à telle page ne pouvait pas être. Oui. Bien, justement, j'aimerais ça qu'on en parle de ta couverture. C'était pas dans mes questions. Je te pogne dans le dos. Mais c'est parce que je le montre depuis tantôt, puis là, je me dis, peut-être les gens ils vont se demander c'est quoi qu'il y a sur la couverture. Donc, je vais l'approcher. Parce que c'est vrai qu'il faut faire attention à notre couverture. Puis toi, elle est très bien réfléchie, ta couverture. Oui, puis elle a différentes significations. Bon, là, moi, je suis arrivée au graphiste, puis je suis arrivée, j'ai dit, voulez-vous des suggestions ou vous voulez partir vierge, puis trouver? Ils ont dit, bien, on va partir avec ce que tu nous dis, mais si tu as des suggestions. Donc, je suis arrivée avec cette photo-là.
Ça, c'est une photo que j'ai prise à Cozumel. Parce que je venais d'écrire le texte à la page 101 quand on est allé en croisière, qui s'appelle Le Rocher. Et juste avant de partir en croisière, j'avais lu le texte Le Rocher à mon mari. Et les deux, quand on a vu ça, on a dit « Ah, c'est moi! Le petit rocher dans le milieu, c'est moi! » Là, À ici, cause de l'érosion, à cause des vagues, il est détaché de son rocher principal. oui, c'est ça. Il y a même un trou dans le milieu, mais il est encore là. Ouais. Il est encore debout, ce rocher-là. Donc, et ça fait qu'il y a un peu, lui, une existence qui est différente du restant du rocher. Personne ne va marcher dessus, personne va, tu sais, mais il fait encore partie du restant du rocher. Donc, c'était pourquoi le petit rocher avec un trou dedans, c'est moi, tu sais. Même si quand tu me regardes, je suis encore un rocher, bien, à cause de tout ce qu'il y a eu autour de moi, c'est différent un petit peu. Mais la matière première est là pareil. Tu vois un peu la vague qui s'en vient à gauche parce que c'est elle qui amène l'érosion. Et l'eau, même si c'est les sources de vie, l'eau de la mer, si on ne la traite pas, elle va nous tuer. Ouais. L'eau, même si c'est les sources de vie, à force d'avoir les vagues redondantes, crée de l'érosion, crée des dommages. C'est pour ça que quand tu tournes derrière, sur la 4e de couverture, tu as la continuité où tu ne vois que l'eau. Parce que tout part de juste cette eau-là. OK? Puis ça, c'est comme, c'est moi. Ensuite, quand tu le ramènes à la couverture, c'est très coloré. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur de la nature, c'est une couleur qui est positive. Oui, c'est ma couleur favorite. C'est pas juste la couleur de l'envie et de la jalousie, là. C'est pas vrai, ça. J'y ai même pas pensé. Mais souvent, on dit vert, tu sais, vert d'envie, là. Ah oui, OK, dans ce sens-là. Ouais, c'est pour ça que dans Le Magicien d'Oz, la méchante sorcière, elle est verte. OK. OK. Ensuite, tu regardes, bon, il y a du noir et c'est déchiré. On voit très bien qu'il y a une partie du noir qui est déchirée. Ou est-ce une partie de la photo qui est déchirée? Donc, en haut, c'est plus une partie du noir de la photo qui est déchirée. Donc, on voit le noir. Après ça, on voit la photo. Puis dans le bas, on a déchiré la photo et on revoit le noir. Pourquoi? Moi, les gens, quand ils me regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la photo. J'ai pas l'air malade. Tout a l'air. Quand tu regardes ça, tu dis, hey, c'est le fun, il y a des vagues, il fait chaud, le soleil. Mais ma réalité, elle est très sombre. J'ai beaucoup, beaucoup de douleur. Elle est très difficile. Je peux rien faire comme les autres. Donc, si tu grattes, tu vois quelqu'un qui me connaît, il va voir que c'est pas juste la photo en couleur, que pour avoir la photo en couleur, c'est difficile. Par contre, moi, qu'est-ce que j'essaie de montrer? J'essaie de montrer la couleur. Donc, les médecins, quand ils me voient, eux, médicalement, voient la noirceur, voient comment c'est difficile. Mais quand ils grattent, eux, vous réussissez à trouver l'image colorée, positive. Donc, c'est vraiment, ça aussi, il y a comme un double sens. Fait que moi, ça venait vraiment, dépendant de ce que tu regardes, il y en a qui disent, hey, c'est noir, c'est bien plate. D'autres qui disent, hey, bien belle ta photo en couleur. Fait que ça dépend tout le temps du point de vue. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'elle a été faite comme ça. Et j'adorais l'idée que ça continue derrière. Ouais. Parce qu'il y a une continuité. Tout est relié. Il n'y a jamais rien qui est cassé, puis tout est relié. Tout est un fil continu. Donc, c'est cela. Donc, avant de conclure, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment ou un conseil que tu aimerais donner aux gens pour qui vont se lancer là, dans les prochains mois? Ben, c'est de se faire confiance. Et la première chose, c'est d'engager d'utiliser les bons outils, donc d'engager les bonnes personnes. Oui, c'est cher, mais c'est comme une auto. Si tu achètes une auto meilleur exemple, une imprimante. Ton imprimante, elle coûte pas cher, mais les cassettes d'encre, par exemple, vont te ruiner. Si ton imprimante, elle te coûte un peu plus cher, bien, les cassettes d'encre durent plus longtemps et coûtent un peu moins cher. Fait que, le mot du bon exemple, ça. Ben, c'est parce que je pense au mot d'imprimante, tu ne lâches pas de mettre de l'encre dedans. C'est ça qu'il faut que tu vois. Tu achètes des bottes d'hiver, elles sont pas chères, ben tu sais que tu vas faire un hiver avec. Ouais. Mais si c'est ça que tu veux, une paire de bottes pour faire un hiver, c'est correct. Mais si tu veux un investissement à long terme, ben des fois, ça vaut la peine de mettre un peu plus cher et de vraiment avoir chaussures à ton pied. Oui. Hein?
Fait que moi, c'est pour ça que je dis, c'est important, sautez pas d'étape. Puis même quand c'est ta formation, mettons, d'être réviseur linguistique, c'est ton texte à toi. Mais il Tu faut perds pas de toute distance. objectivité. Tu n'as pas de recul. Moi, je me relisais, là, à la fin, après les corrections d'épreuves, je lisais tout haut parce que Bon truc. je savais quel mot apparaissait où. Fait que si je ne relis pas tout haut, je lisais à l'envers C'est encore meilleur, ça. pour Ça être marche sûr pas qu'il ne avec. manque pas de mots. Mais ça, c'est des affaires que moi, j'ai toujours faites, mais que c'est des trucs qu'on te donne, là. Oui. Mais moi, je marche beaucoup par instinct, comme tu peux le savoir maintenant. Donc, moi, je faisais ça par instinct. Mais même si c'est ton domaine, tu es toujours mieux d'aller chercher un œil qui est neutre, un œil nouveau sur ce que tu as fait. Sinon, le graphiste, il ne te montrerait pas ce qu'il a fait. Il sait, la mise en page, il sait que la mise en page est correcte, qu'il a répondu à tes questions. Mais toi, tu n'as pas le même œil que le graphiste, tu ne verras pas la même chose. Ça, c'est vrai. Il y a des fautes, il y a des coquilles qui s'installent. Ben voyons donc, c'était pas là. Ou j'ai un mot, j'avais une affaire, j'ai un mot qui a disparu. Il est où, mon mot? Ah ouais, mais c'est ça. C'est une affaire de t'accrocher une touche, là. C'est un glitch. Ben, le mot est parti. On peut mettre mon mot, s'il vous plaît, parce que là, j'ai plus de phrase s'il n'y a pas ce mot. Tu sais, c'est des détails comme ça. Engage tout ton monde, saute pas, brûle pas d'étapes, puis si tu fais ça pour l'argent, ben c'est pas la bonne place, parce que moi, je me disais, hey, même J.K. Rowling, là, qui est multimillionnaire, elle a écrit son premier livre. Hein? Ouais, il fallait Elle a qu'elle commencé en quelque part. Elle n'était pas connue. Bon, OK, elle a eu une maison d'édition, mais elle a cherché combien d'années avant d'avoir une maison d'édition? Ouais, elle a eu beaucoup de refus. C'est ça. Fait que si tu vas en maison d'édition, il faut que tu sois prêt à accepter les refus, les critiques. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas en maison d'édition que tu n'auras pas de refus puis pas de critiques non plus. Si tu es en auto-édition. Mais en t'entourant des bonnes personnes, tu veux un produit dont tu es fier. Si ton produit, tu dis, ouais, ben peut-être que j'aurais fait ça, ben c'est parce qu'il n'est pas comme tu l'aurais voulu. Fait que c'est mieux en quelque part d'investir pour qu'il soit vraiment. Parce qu'une fois qu'il est fait, c'est fait, là. Ouais. Il est enregistré à la Bibliothèque nationale, il est dans la voûte, tout est là. C'est partie du patrimoine maintenant. Ben oui, c'est ça, je me dis, mes arrière petits-enfants vont regarder ça, vont dire, hé, la vieille, elle avait de la misère. Mais c'est là, c'est ça, moi qui. Voyons donc, il est là, il est fait. Je suis partie de A, je me suis rendue jusqu'à Z. Il y a aussi les délais d'attente. Quand tu fais ton auto-édition, tu n'attends pas 5 ans avant qu'il se retrouve sur la tablette. Ça, c'est vrai. J'ai fini de l'écrire en octobre 2017, il est sorti en novembre 2018. Fait que c'est quand même pas si mal. Oui, c'est vrai. Pour les délais. Mais c'est ça. C'est à peu près la recommandation. Puis, ben, si tu n'es pas capable de parler pour toi-même, ben, trouve-toi quelqu'un, puis engage-toi quelqu'un. Engage-toi un gérant si tu veux. Va le faire ton marketing. Moi, j'ai une grande bouche. J'ai un grand cercle. Fait que moi, j'appelle dans les foyers pour personnes âgées. J'ai appelé dans les librairies dans ma région. Je suis allée les rencontrer. Je suis allée chez Biotop, qui est un magasin de produits naturels, mais ça parle de douleur. Donc, les gens qui vont dans les magasins de produits naturels, produits santé, ça les intéresse. Donc, je contacte les gens. J'ai commencé à donner des conférences avec mon livre. Fait que je trouve ça le fun parce que là, c'est plus que donner au suivant. Ah oui. C'est ouvrir la boucle, c'est en parler davantage. Donc, pour conclure, où on peut se procurer ton livre, Francine? Je fais juste regarder mes notes, voir si j'ai oublié. Ça me surprendrait que j'ai oublié de dire quelque chose. Attendez, ça sera pas long, on va nous dire ça. Comment? Tu vas nous dire où on peut l'acheter, j'espère? Oui, bien, il y a sur ma page Facebook. Je vais mettre le lien de toute façon, hein, donc tu n'es pas obligé de... Pardon? Je vais mettre le lien, tu n'es pas obligé de l'épeler, là. OK. Fait que sur ma page Facebook, oui, parce que j'ai pris mon nom, c'est peut-être pas la meilleure des idées parce qu'il n'est pas facile à écrire. Mais c'est pas grave. Fait que j'ai ma page Facebook, j'ai quelques librairies dans la région de Vaudreuil-Dorion. Pour l'instant, il y a les 2 pharmacies où je travaillais avant qui ont accepté de le prendre. Une autre chose aussi que les gens, il faut qu'ils gardent en tête, c'est que si tu réussis à le faire entrer dans une librairie, ils ne t'achètent pas le livre. Il est donné en consignation. Donc, ils gardent un certain pourcentage. Quand tu es avec une grosse maison d'édition, ça peut être du 40 à 50 qu'ils gardent. Mais moi, les librairies ici, vu que j'étais une auteure locale auto-éditée, ils gardent 25 Fait que ça, il faut que tu le rentres
dans, dans l'argent que tu ne feras pas finalement. Même, C'est ça. même si ton montant est X, comme moi, il se vend 35 parce qu'un livre du format comme ça, c'est entre 25 et 35. Même si c'est sous le coûtant, ben au moins, c'est quoi que tu veux? Tu veux le vendre à tout prix ou tu veux avoir de la visibilité puis le partager? Moi, je voulais plus la visibilité puis le partager. Donc, Donc, c'est puis, ça. donc là, je vais le mettre sur le lien qui est avec la vidéo. Puis, si vous voulez, vous pouvez aussi aller à la librairie de votre quartier puis demander qui le commande. Mais mieux, vous pouvez demander qui demande à Francine de venir faire une conférence aussi. Vous l'avez vue, elle est super bonne. Elle est super drôle aussi. Puis elle va pouvoir vous parler de douleur chronique, elle va pouvoir vous parler de son livre. Bref, c'est quelqu'un de super. Hein? C'est facile à approcher en plus. Ah, merci. Ben, je suis passionnée, puis c'est ça l'affaire. Moi, il faut que je fasse attention pour pas me mettre à trop parler parce que ça me passionne tellement que. Puis il y a des gens qui disent ouais, mais moi, c'est pas si grave que ça, ce que je vis. Quand c'est nous autres qui vivons quelque chose, c'est grave. Oui. C'est comme ça. Fait qu'il n'y a pas de dire ah ben moi, c'est pas si pire que ça, mais j'en peux plus. Non, non. Quand il y a quelque chose, ça fait du bien d'en parler, ça va mieux. Fait que moi, c'est vraiment mon but là-dedans. Puis si vous avez quelqu'un dans votre entourage là, qui souffre de douleur chronique, même si ce n'est pas le même syndrome que Francine, ça se lit tout seul. Vous allez comprendre plein de choses. Vraiment, là, ça se lit super rapidement en plus. Là, il a l'air volumineux, mais ça se lit très vite. Là. Donc, si vous voulez un peu plus comprendre les personnes de votre entourage, là, c'est vraiment un bon guide là, pour ça. OK, Francine, je te remercie Mais beaucoup. ça m'a fait plaisir. Tu as été tellement généreuse en conseil. J'espère que tout le monde qui t'a écouté va prendre plein de notes. Mais c'est grâce à toi, c'est toi qui m'as donné ces conseils-là au départ. Oui, mais quand c'est dit par plusieurs personnes, des fois, on entend mieux. Hein? Oui, exactement. Je te remercie. Je te souhaite de te reposer parce que malheureusement, ton doigt est parti à l'aventure, lui. Oui. Puis, je te souhaite une bonne journée. Ben merci beaucoup, Marie-Michel. Bye! Bye.